Shavua Tov, nous avons eu une interruption, je crois, de 3 semaines, parce que les 2 dernières semaines étaient Yom Yerushalayim, aussi bien que Shavuot. Donc, ça nous remet maintenant en face de la paracha de Shelach Lecha, et qu'on appelle l'épisode des explorateurs. Je voudrais la mettre en parallèle avec Parashat Bo. Pas pour les analyser en même temps, mais pour trouver ou indiquer un dénominateur commun. Ces 2 parachiotes sont composés de 2 faces comme une pièce de monnaie. C'est-à-dire, on a en tête Parashat Bo, dans laquelle nous sommes renseignés sur la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, puisque le début de la Parashat Bo, c'est les 3 plaies, mais finalement, Israël sort d'Égypte, et immédiatement, on a une série de mitzvot. Ces mitzvot sont directement liés à la sortie d'Égypte. Aussi bien l'interdiction du Hametz, le sacrifice pascal, le Pidyon Haben. La Torah nous les relie directement, sans aucun doute, à la sortie d'Égypte. De la même façon, et dans notre paracha, ce n'est pas évident, mais il me semble que c'est exactement dans le même esprit. Il y a le récit des explorateurs et immédiatement après, un certain paquet de mitzvot. Par exemple, la mitzvah de la challah, le prélèvement de la challah d'une pâte qui a été pétrie d'une des 5 céréales. Ensuite, aussi, le sacrifice et d'expiation que les hautes instances juridiques d'Israël, qui, par inadvertance, auraient permis ce qui était interdit, la Torah leur demande d'apporter un sacrifice. Pour citer une mitzvah que vous connaissez, c'est Parashat Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit, qui demande à mettre des tzitziot, ces 4 fils doublés, dans les 4 coins d'un drap ou de n'importe quel vêtement, pas exactement, mais il faut qu'il ait 4 coins. S'il en a 3 ou 5, ou s'il n'a pas de coins, il est dispensé de la mitzvah de tzitzit. Ce qui fait, là aussi, comme je viens de le dire, la paracha est composée de 2 visages, de 2 faces, c'est-à-dire le récit historique et des mitzvot qui suivent. Il est beaucoup plus difficile de voir la relation de ces mitzvot avec le récit des explorateurs, mais nous essayerons de le faire, évidemment. De là, un enseignement fondamental que nous répétons plusieurs fois à différentes situations, c'est que les mitzvot ne sont pas des conduites qui ont une base d'acquisition d'une vertu à l'échelle individuelle, mais c'est le fait d'indexer les mitzvot sur des événements historiques. Et dans ce sens, alors que les vertus sont individuelles, l'événement historique est national. Donc, comment une mitzvah, qui nous semble a priori individuelle, nous est reliée à un événement historique. Nous sommes donc d'abord en train pas de rappeler le détail de l'épisode des explorateurs, mais en tout cas de rappeler des points très importants qui vont nous servir à comprendre en quoi les explorateurs avaient tort.
étant donné qu'a priori, on pourrait dire que nous sommes probablement dans ces 12 et envoyés par Moshe Rabbeinu pour explorer la terre d'Israël entre les réalistes et les optimistes. Les 10 sont réalistes, ils ont vu ce qu'ils ont vu et donc les conclusions s'imposent, alors que les autres, plein de foi, plein d'optimisme, peut-être même des utopistes, alors que les 10 sont ceux qui ont ce qu'on appelle les pieds sur terre. Pourquoi doit-on les accuser de mal faire, de porter à la terre d'Israël une sorte de lachon hara, une médisance de la terre elle-même? Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que la Torah nous enseigne qu'il y a là une attitude qui est contraire complètement à tout l'esprit de la Torah? Là aussi, un autre principe d'enseignement, c'est que ce que la Torah m'enseigne, je peux l'étudier à différents niveaux. Je peux l'étudier au niveau individuel, personnel, de leçons, d'enseignement au niveau de l'envergure individuelle, de sa façon d'une conduite optimale dans toute situation, mais à un deuxième niveau, on peut l'étudier au niveau national. C'est-à-dire, ces explorateurs qui ont été envoyés n'ont pas été envoyés dans une mission concernant tel individu ou tel autre, mais dans une mission qui avait comme but là la réalisation d'un projet national, celui qu'Israël doit retrouver sa terre. Évidemment, les enseignements seront complètement différents. Je voudrais là, par exemple, nous donner la première approche d'un enseignement individuel, et j'ai lu Davka cette interprétation dans un modèle psychologique, si on peut dire, ou psychanalytique de la situation des explorateurs qui finalement développent une sorte d'impuissance suggestive. C'est-à-dire, selon un modèle de pensée, il développe sans le savoir, si on peut dire, une sorte d'impuissance que l'on peut trouver dans des cas de personnes qui même, en poussant à la limite cette façon de réfléchir, arrivent au désespoir, arrivent à des situations évidemment d'impotence au niveau de la réalité. Étant donné que leur décision de dire il n'y a pas de solution, c'est l'attitude de cette impuissance qui ne voit que le tout ou rien. Il n'est pas capable, celui qui est du côté de cette façon des explorateurs de voir la réalité, de ne pas voir des nuances. Mais ils arrivent avec la conclusion qu'il n'y a rien à faire. Plus que ça, on va retourner en Égypte. Deuxième signe de cet état psychique, c'est de trier le négatif plutôt que le positif, ou en tout cas de le mettre sur la même ligne, étant donné qu'eux-mêmes, quand ils arrivent, ils donnent dans leur rapport, ils donnent deux enseignements. Au début, ils disent au chapitre 13, verset 27, nous sommes arrivés à la terre pour laquelle tu nous as envoyés. Elle est vraiment une terre où coule le lait et le miel. Et voilà la preuve du fruit qu'on a apporté, puisqu'il
il s'agit d'une grappe de raisin transportée par 8 personnes. C'est-à-dire, c'est clair, et immédiatement le verset 28, Ephes, qui a Et cependant, ou bien ce détail n'a rien à faire déjà, les peuples qui sont dans cette terre, et ils sont très forts. Les, les villes sont bien entourées de murailles très très fortes, ce qui fait, ils disent en même temps ce qui est bien et ce qui est difficile évidemment à nous donner la décision d'arriver sur la terre d'Israël, mais avec le fait qu'elle soit une terre de lait et de miel, c'est nul. C'est-à-dire, il y a une sorte de filtrage qui est tendancieux de filtrer le négatif. Évidemment, on prévoit déjà la catastrophe. Quelle est la catastrophe? Si on arrive là-bas, nos femmes, nos enfants seront donnés au pillage. Okay? Et quatrième chose, c'est que on lit la pensée des autres. C'est-à-dire, ils diront, lorsqu'ils voient les géants à Hebron, ils disent que nous étions comme des sauterelles à leurs yeux et c'est comme ça qu'ils nous voyaient. Et qui peut prouver que c'est comme ça qu'ils les voyaient? C'est-à-dire, ils étaient en train de lire la pensée des autres dans leur façon de voir la réalité. Un autre indice, c'est que des personnes de ce genre qui arrivent à des conclusions de cette façon, dans cette analyse, on ne peut en aucun cas les convaincre de l'inverse. Parce que lorsque Kalev Ben Yefuneh leur présente sa façon de voir, et il leur dit, à partir du verset 30, nous avons la possibilité de nous trouver avec notre émouna ou autre chose, de pouvoir arriver en Israël. Le verset 31, on ne peut pas, c'est-à-dire il refute complètement ce que Kalev est en train de leur présenter comme possibilité. Évidemment, dernier point de cette psychique de l'impuissance qu'on développe, c'est qu'on rend les autres responsables de toute la situation, puisque immédiatement au verset 2 du chapitre 14, les plaintes commencent et ils disent Lama lumatnu be'eret Mitzrayim o bamidbar hazeh lumatnu. Et évidemment, nous voyons ici qu'il y a comme enseignement de cet épisode des explorateurs au niveau individuel, celui de savoir lire la réalité à travers ma façon de la comprendre. Étant donné qu'il y a là évidemment les deux autres, Kalev Ben Yefuneh et Yehoshua, qui l'analysent autrement. Alors, qui est-ce qui a raison? Puisque chacun apporte sa façon de voir, son interprétation, des fois même basée sur la réalité de la situation elle-même, et finalement, au niveau individuel, comme si la Torah nous dit, faites attention devant une réalité, sachez qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter, ne vous braquez pas, surtout sur la façon dont la conclusion, c'est catastrophe. Il n'y a rien à faire. Il me semble que là déjà, je voudrais passer à la deuxième partie de la paracha que j'ai annoncée. Probablement, c'est là le fait de nous donner mitzvah tzitzit. Qu'est-ce que c'est que mitzvah tzitzit?
quel est le sens de tzitzit? C'est les hatzitz. Les hatzitz, c'est-à-dire regarder de près. Puisque nous avons conversé dans Shir HaShirim, Dodi mashgiach mina halonot, metzitz mina harakim. Mon chéri, il regarde à travers les fenêtres, mais il observe à travers les interstices. Metzitz mina harakim, metzitz tzitzit. C'est-à-dire la mitzvah de tzitzit a été donnée à Israël après l'épisode des explorateurs pour nous avertir chaque jour en mettant le tzitzit d'apprendre à regarder de près les choses et de ne pas, de façon tout à fait globale, apporter des interprétations qui plusieurs fois sont personnelles, tendancieuses, dont la source est probablement les points qu'on a détaillés tout à l'heure, l'extrémisme du négatif, de la catastrophe, de ne pas écouter la possibilité d'une autre interprétation et finalement de rejeter la responsabilité de la situation négative à laquelle on est arrivé, de la rejeter sur l'autre. Ce qui fait que nous avons là effectivement un enseignement de base, du moins déjà dans la mitzvah tzitzit. Et d'ailleurs, le terme qui est donné dans la shlichut, shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan, envoie des personnes qui vont, veyaturu, comment on peut traduire? Étant donné que le fait de traduire espion ou explorateur, nous avons d'autres mots en hébreu qui disent l'eragel ou l'ahpor et haaretz. Comme nous avons par principe qu'il n'y a pas de synonyme, nous devons rendre compte des différents termes. Parce que plus tard, Moshe Rabbeinu enverra des meraglim à Yazer. Yehoshua vaishlach Yehoshua bin Nun shne anashim meragelim heresh lemo. Le terme meragel, on le rencontre déjà chez Yosef Hatzadik. Lorsque ses frères sont arrivés pour la première fois, qu'est-ce qu'il leur dit? Meragelim atem. Il les accuse. Mais de quoi il les accuse? Immédiatement, il dit Et ervat haaretz batem lirot. Vous êtes venus découvrir la nudité, c'est-à-dire de celui qui n'a pas de possibilité de se défendre. Celui qui est nu, ça ne veut pas dire qu'il est sans habit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait qu'il n'a pas la couverture, l'habit qui risque, qui lui permet de se défendre. Donc, meragelim, ça veut dire effectivement espion. Allez voir ce qu'il y a de faible dans ce pays. Or, Moshe Rabbeinu ne les a pas envoyés meragelim. Il les a envoyés via Tourou et Eretz Kenaan. Allez-y faire un tour. À la limite, il les envoie comme touristes et pas comme espions. Quelle est la différence entre le touriste et l'espion? C'est que le touriste, il cherche que les endroits les plus profitables, les bons hôtels, les belles plages, et finalement, il veut leur dire, ramenez-nous en quoi cette terre est bonne. On ne t'a pas envoyé pour nous dire comment est-ce qu'il faut attaquer, ou comment il faut rentrer, ou comment il faut faire la guerre. Or, eux, ils sont partis avec la mission inverse. C'est ce que, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu nous dévoilera dans la paracha de Dvarim. Vatomeru nishleha anashim lefanenu, envoyons des hommes devant nous, ve'ahperulanu et haaretz, et qu'ils, l'ahpor a priori, ça veut dire labourer ou creuser, et les Hachamim nous disent, l'ahperu, c'est aussi, dans un autre mot, découvrir la honte de la terre.
Dans ce sens, Moshe les envoie vers Tourou, mais Israël les envoie à découvrir les points faibles de la terre. Et finalement, ils sont partis avec la mission que les Bnei Israël les a envoyés plutôt que de prendre le but de leur mission par l'envoi de Moshe Rabbeinu. Et alors, Mitzvah Tzitzit, là aussi, après avoir découvert que le mot Tzitzit, ça veut dire regarder de près, nous avons l'un des versets de la paracha, Velo taturu ahare levavchem ve'ahare einechem. Et là, il faudrait faire une petite remarque fondamentale par rapport à la mitzvah de Tzitzit, par rapport aux explorateurs. Reprenons le terme, Velo taturu, et n'allez pas derrière quoi? Ahare levavchem, derrière votre cœur, ve'ahare einechem, et derrière votre yeux. A priori, c'est l'inverse, non? On a l'habitude de dire, on a vu ceci, conclusion, ce que nous dit maintenant notre cœur. Mais voilà que la Torah nous dit, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'inverse. Vous avez dans votre cœur une certaine façon de comprendre, et alors vous dirigez vos yeux selon cette façon de comprendre. Et dans ce sens, nous comprenons encore comment Mitzvah Tzitzit est indexé sur le récit des explorateurs. Les explorateurs nous disent à toute la nation, comme ils le disent à chacun de nous. Sachez que vous voyez dans la réalité ce que votre cœur a déjà vu. Mais si vous êtes capable de regarder de près comment est-ce que la Torah vous demande de voir, alors אתם יכולים לתור את ארץ כנען, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. Pourquoi לבבכם ועיניכם n'est pas de confiance? Parce que vous cherchez le profit, l'intérêt, zonim, ici, ce n'est pas dans le sens de zona, de prostituée, mais dans le sens de mazon. Mazon, c'est-à-dire celui qui me donne la possibilité de continuer à vivre. Donc, il ne s'agit pas évidemment de nous dire ne suivez pas ni votre cœur, ni votre yeux dans ce que vous voyez. On n'a pas d'autre moyen, a priori. Mais on nous dit c'est ce cœur et ces yeux qui cherchent l'intérêt, le profit, l'individualisme de moi-même sans essayer de voir ce qui est bon pour toute la nation. Et c'est là finalement l'enseignement encore au deuxième niveau. J'ai déjà averti, le niveau individuel, on peut étudier la Torah au niveau individuel, elle peut nous transmettre beaucoup de valeurs morales, il n'y a aucun doute. Prenons Abraham Avinu, comment est-ce qu'il est clair, il est compris au niveau individuel, c'est l'homme de la générosité. Bien sûr, il faut être capable d'être généreux jusqu'au niveau d'Abraham Avinu. Mais au niveau national, Abraham Avinu n'est pas l'être généreux. C'est celui qui a comme projet de mettre sur pied une nation sur terre, cette nation d'Israël. Dans ce sens, j'ai essayé ici d'expliciter le fait qu'il y a dans le récit des explorateurs deux niveaux d'enseignement. Celui dont j'ai détaillé ce que j'ai appelé l'impotence suggestive, c'est-à-dire notre cœur nous suggère quelque chose dont la conséquence, c'est de ne rien faire, c'est de nous arrêter parce qu'il y a trop de dangers, on prévoit que la catastrophe, on ne voit que le noir qu'il y a, et de ça, on est averti. Mais deuxièmement, si c'est au niveau national, nous partons avec la mission de toute une nation, donc il y a là la nécessité de mettre devant nous le projet de cette nation, comment va-t-on essayer de le réaliser et pas de le contrecarrer, quel que soit
ce que notre façon de voir, parce qu'il s'agit de faire réussir un projet et pas d'apporter des interprétations qui ont pour but de décourager la nation de ce projet. C'est d'ailleurs ce qui peut-être, là je vous donne la possibilité de réfléchir avec moi, c'est qu'il y a deux principes de base, les premiers qu'on peut imaginer, qui sont mis en dépôt avec le récit des explorateurs. Le premier, c'est que la majorité n'a pas raison, puisque nous avons ici 10 contre 2. Et la Torah nous dit, les 10 ont tort. Et pourtant, on nous a dit, c'est la majorité qui fixe. Deuxième principe de base aussi, c'est le fait que le repentir n'est pas agréé. En quoi? Prenez le chapitre 14, des versets 40 et 42. Après tout le récit, finalement, il y a une décision divine de ne pas rentrer, que cette génération ne rentrera pas en Israël. Quelle est la réaction? Comme j'ai dit au chapitre 40, ils se sont réveillés le lendemain du décret négatif et ils ont dit, nous sommes là prêts et nous voulons monter là où, à l'endroit prévu, Asher Amar Adonai, que Dieu nous a proposé, Kihatan. On est fautif. Moshe leur dit, vous êtes en train de transgresser le décret divin, mais on fait tchouva. Eh bien, votre tchouva n'est pas accepté. Vous vous rendez compte? On nous enseigne ici finalement l'inverse, que en davar omed bifnei tchouva, et pourtant, voilà que ils sont même montés contre l'avis de Moshe et ils sont retournés dans une défaite totale. Vous voyez donc que la majorité, la tchouva, est là encore des lignes rouges à ne pas dépasser. Et il est toujours nécessaire de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser la ligne rouge? C'est pas évident. Mais voilà que le récit des explorateurs nous oblige de nous rendre compte de cette possibilité. D'ailleurs, deuxième et troisième étonnement, c'est que la réaction des deux leaders d'Israël, Moshe et Aaron, est quelque chose d'inattendu. Quand la faute du veau d'or a été réalisée, nous voyons un Moshe Rabbeinu dans une lutte à tous les niveaux, dans toutes les directions, pour essayer de faire expier la faute du veau d'or. Ça lui a coûté 80 jours sur le mont Sinaï pour que Akadosh Baruch Hu exauce le repentir d'Israël, de ramener les deuxièmes tables. Et dans ce cas-là, nous le voyons presque sans aucune réaction possible de retour ni d'expiation. D'ailleurs, nous voyons que les arguments qu'il avance finalement pour essayer d'avoir le pardon, il ne le demande pas, il veut simplement atténuer le décret divin qui voulait amener toute cette génération à la perte. Et ceci nous montre qu'il ne pouvait pas demander l'effacement de la faute de cette génération. C'est-à-dire, la faute des explorateurs est de loin beaucoup plus grave que la faute du veau d'or. Nous voyons donc que
Moshe Rabbeinu arrive à la limite avec deux arguments qui n'ont rien à faire avec la faute. Mais il avance le fait qu'il y a la réaction des peuples égyptiens et cananéens qui vont finalement entraîner la profanation du nom divin. Deuxième argument qu'il a, il demande de leur pardonner dans un élan de générosité pour celui qui ne mérite pas l'expiation. Parce que nous avons ici, dans le cas des explorateurs, Selahna la'am hazeh kegodel hazdecha. Le mot Selahna, c'est l'expiation de celui qui ne mérite pas, c'est-à-dire c'est le pardon d'une générosité en face de celui qui ne mérite pas cette expiation. Moshe Rabbeinu se rend compte de la gravité de cette faute au point où il ne peut pas demander ce qu'il a demandé à propos de la faute du veau d'or. D'ailleurs, vous pouvez lire le fait qu'il rappelle les 13 dimensions de générosité qu'on a l'habitude de dire dans Vayaravor 26 fois le jour de Kippour. Et si vous écoutez le rappel de ces 13 dimensions, il dit Hashem, Erech Hapayim v'Rav Chesed, Noseh Avon v'Fasha, v'Nake lo Yenake. Vous n'avez ni Notzer Chesed Alafim, ni Hanoun, ni Rahoum. Il retire tous les termes qui sont donnés à celui qui a commencé au moins le chemin de la Teshuvah. Dans ce sens, Moshe Rabbeinu, quelle que soit son envergure, se rend compte qu'il ne peut pas ramener la décision divine à un point de départ, mais ne serait-ce que d'atténuer ce décret divin autant que cela est possible. Et ce qui fait, essayons dans le temps qui nous reste de comprendre, comme je l'ai dit au début, les mitzvot qui ont été donnés immédiatement après le récit après l'épisode des explorateurs. J'ai déjà rappelé la mitzvah de Tzitzit, et nous l'avons bien relié avec le problème des explorateurs. Je voudrais ici relier encore une de ces mitzvot, qui est celle de la hala. Vous savez comme moi que lorsqu'on fait une pâte, il faut prélever la hala, comme la Torah le demande. Seulement, il y a dans la hala maintenant, dans cette mitzvah, au moins deux remarques à faire pour essayer de dégager quelle est vraiment l'importance de cette mitzvah. La première, c'est déjà dans le chapitre 15, au verset 18, Daber el bene Israël ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël dans ces termes. Bevoachem el haaretz asher ani mevi etchem shama. Dès votre arrivée sur la terre, sur laquelle, en face de quoi je vais vous faire arriver. Ce que je veux remarquer, c'est Bevoachem. Généralement, on dit Ki tavo el haaretz, vishavtem ba, virishta. C'est-à-dire, plusieurs mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël sont exprimés le fait dès qu'on arrive et on arrive à l'avoir comme héritage, de la faire, de la répartir entre toutes les tribus, et alors en ce moment on est obligé de réaliser les mitzvot concernant la terre d'Israël. Comme nous le savons historiquement, Yehoshua bin Nun, il a pendant 7 ans livré la guerre, pendant 7 ans il a partagé la terre d'Israël pour les 12 tribus, et c'est qu'après ces 14 ans qu'on a commencé à réaliser, par exemple,
le nombre des 6 années pour faire la Shemitah. Alors que la Hala nous est demandé à la faire immédiatement, dès qu'on rentre, le premier jour, dès qu'on rentre et on fait une pâte d'une des 5 céréales, immédiatement on prélève la Hala. C'est assez étonnant. Deuxième étonnement. Celui qui moissonne, pas moissonner dans ce cas, mais cueillir des fruits. Dès qu'il a cueilli les fruits et qu'il veut les consommer, il faut qu'il fasse les prélèvements. Bon, dès qu'il a fait les prélèvements, il peut les consommer. Maintenant, s'il en fait une confiture, est-ce qu'il doit encore faire des prélèvements parce que c'est de la confiture? Non, pas du tout. Ça a été fait une fois pour toutes. Mais celui qui a fait cette pâte, de laquelle il va prélever la halal, il l'a faite de farine, de sacs céréales. Mais nous savons que dès qu'il a moissonné, il faut qu'il donne immédiatement la trouma et les prélèvements nécessaires au Kohen, au Lévi, alors qu'il n'a pas encore fait de pâte. A priori, ben voilà, tout est maintenant permis à tout ce que je peux faire. Mais voilà que la Torah nous oblige qu'à partir du moment où je fais la pâte, elle est encore interdite à consommer. Comment ça se fait? Le fruit que je transforme par confiture ou par cuisson ou autre reste encore permis tout au long de son utilisation. Alors que, ayant déjà prélevé ce qu'il faut du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle, ces 5 espèces, si je veux manger maintenant ce blé en le grillant et en le mangeant, je ne prélève rien du tout. Mais si j'en fais une pâte, je dois prélever la halal. Il faut s'étonner de ces détails concernant la mitzvah de la halal qui est donnée après les explorateurs. Ah, d'accord. C'est clair, à mon avis, au niveau de ces détails halachiques. Je ne suis pas maintenant en train de voir quel est le mot de halal, est-ce qu'elle est reliée au hol ou à autre chose. Mais au niveau halachique, elle m'étonne. Dans ce sens, on peut l'expliquer probablement après les explorateurs, dans ce sens où, comme s'ils ont amené Moshe Rabbeinu à dévoiler cette mitzvah après ce qu'ils ont fait, parce que, d'une part, la Torah nous dit, vous allez immédiatement développer l'attachement à la terre, dès que vous arrivez, vous prélevez la halal, afin de faire le tikkun des explorateurs qui ont voulu déférer la relation d'Israël à la terre. Deuxièmement, où est-ce que la Torah nous demande de prélever la halal? Dans ce qui est la base de nutrition de l'homme. Parce que les 5 céréales sont connues pour ce qui est la base d'alimentation, ce qui donne vraiment la satiété, qui nous donne ce qui retient vraiment la vie, puisque c'est à propos de ces 5 céréales qu'on fait Birkat Hamazon. Si on mange un demi-kilo de pastèque, eh bien, Bouré Nefashot, ne fait pas Birkat Hamazon. Mais si on mange 30 grammes de pain, Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que les Haramim savent que les 5 céréales sont la nutrition de base. Donc le fait que la halal soit pour les 5 céréales, pour nous dire de la même façon que les 5 céréales sont la base de votre nutrition, la terre d'Israël est à la base de votre histoire. Et dans ce sens, effectivement, le fait de transformer entre nos mains ce blé en pâte, il devient une autre réalité. Et dans ce sens, puisque nous rentrons en Israël,
nous apprenons comme enseignement que nous sommes d'autres personnes que ceux qui étaient jusque-là, et pas une sorte de déménagement, si on peut dire, de l'Égypte à Israël ou du désert à Israël. Comprenez, il me semble qu'il est maintenant très clair que les mitzvot sont indexés sur des événements historiques. Nous avons aujourd'hui d'ailleurs aussi le cas de Pessah Sheni. Comment Pessah Sheni est arrivé? À partir d'un événement de personnes qui ont senti la relation avec la collectivité d'Israël, qui n'ont pas pu faire le Pessah en son temps, c'est-à-dire le 15 Nissan. Alors, ils ont eu comme, si on peut dire, cadeau, salaire, le fait que la mitzvah de Pessah Sheni arrive grâce à leur demande, parce qu'ils ont senti ce que l'événement de la sortie d'Égypte a provoqué dans l'histoire d'Israël, et pas seulement le fait qu'ils n'ont pas pu faire la bracha à motzi lehem ou à l'achilat matzah ou à l'achilat azevah, pas au niveau d'une obligation personnelle. Voilà, je vous laisse maintenant la possibilité de poser des questions ou faire des remarques pour les quelques minutes qui nous restent.